Yo l'équipe, j'ai envie de vous parler un peu aujourd'hui de la loi du détachement, parce que j'entends beaucoup parler de cette loi et de ses principes ces derniers temps. Et j'ai envie de clarifier certaines choses, parce que je pense que c'est pas nécessairement un principe qui est clair pour tout le monde. Alors pour commencer déjà, je crois profondément et j'ai connaissance de la réalité de cette loi-là. Donc mon but, ça va être dans l'expliciter les principes pour certains d'entre vous qui la voient peut-être comme quelque chose d'un peu wouhou, d'un peu, tu vois, hippie, je sais pas quoi, pas très bien, comment? Pas très clair, tu vois? Un peu, manifestation, mais on sait que dans les manifestations, il y a du bon et du mauvais. Il y a, un petit peu de il y a des choses qui sont pas très vraies, tout simplement. Donc la loi du détachement, pourquoi elle fait sens à tous les points de vue? Déjà, qu'est-ce que c'est la loi du détachement? La loi du détachement, c'est le fait de faire tes actions, mais de ne placer aucune importance sur les résultats, de ne pas regarder le résultat. En gros, c'est ça, si tu veux. C'est le fait d'avoir des objectifs, d'aller vers ces objectifs, mais de ne pas placer d'importance sur la réalisation de ces objectifs. Et je vais t'expliquer d'abord pourquoi cette loi, elle fait sens absolu au niveau psychologique, même un peu au niveau neurologique. Et c'est assez simple en réalité. C'est même extrêmement simple, c'est que le fait de placer de l'importance sur un objectif, de placer du désir, crée du stress, crée du cortisol, ça on le sait en psychologie. En conséquence de quoi, tu as, quand tu es plus stressé, quand tu as plus de cortisol, quand tu places plus d'importance sur les choses, des comportements généralement qui sont moins rationnels, qui sont moins bons pour amener la réalisation de ton projet. Ok? Donc ça va t'amener vers, en gros, des mouvements frénétiques, vers le fait certes d'agir, mais d'agir d'une manière qui ne te mènera probablement pas vers tes objectifs. Le fait d'être attaché au résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand, par exemple, tu veux te mettre à faire du contenu et que tu as envie que ton contenu réussisse et que tu places beaucoup d'importance sur le fait que ton contenu réussisse en termes de statistiques, en termes de abonnés, vues, etc. Si tu désires énormément cette réalisation-là, la réaction assez naturelle, ça va être de regarder régulièrement les stats, d'essayer de tout le temps changer la miniature pour voir laquelle marche le mieux, de faire ce genre de choses qui, bon déjà, si tu es un petit créateur, si tu commences juste, ne sont pas du tout pertinentes, hein. Enfin, il faut juste poster, faire du volume et petit à petit tu réaliseras ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Mais surtout, ça va te créer une forme de overthinking, tu vois, une forme de d'être dans ta tête en fait, de tout le temps penser, qui t'empêche de prendre des actions qui demandent de la concentration profonde, donc qui demandent du calme, et qui permettent réellement d'avancer énormément la balle, c'est-à-dire d'avancer vers ton objectif. Ok? Ces actions, ça va être quoi? Bah, si tu veux faire de la création de contenu, que tu veux faire des vidéos, si tu veux faire des vidéos peut-être un peu plus, comment? Scriptées, un peu plus travaillées que ce que je fais par exemple sur cette chaîne, bah, ça va être de prendre du temps, sans distraction, pour écrire. Tout simplement. Prendre du temps sans distraction pour écrire le script de ta vidéo, pour réfléchir à ça, de se poser. Ça va être le fait de justement prendre du temps pour filmer. Pareil, en évitant les distractions, tu vois, et d'accepter aussi l'imperfection dans ces choses-là. L'esprit perfectionniste, encore une fois, euh, te mène vers l'inaction et t'empêche d'avoir les résultats que tu souhaites. Donc, au final, ce qu'on s'aperçoit au niveau psychologique, c'est que cette loi du détachement, le fait de décider de ne pas placer de l'importance sur le résultat, mais de placer de l'importance tout simplement sur le fait d'avancer et de s'amuser dans le process, fait énormément sens car elle te mène à faire des activités généralement plus profondes, faire des activités généralement plus importantes pour la réalisation de ton projet, car moins stressé, moins frénétique et du coup dans une meilleure position pour prendre de bonnes décisions et bien réfléchir. Au niveau psychologique, elle fait sens. Au niveau un peu spirituel maintenant, elle fait sens aussi. Le monde, comme je t'en ai parlé dans la dernière vidéo sur le miroir, reflète ce que tu penses de lui, reflète ce que tu lui envoies. Si tu décides que le monde est une place difficile
où il faut travailler de manière immense pour avoir le droit, ne serait-ce que de survivre ou d'avoir ce que tu souhaites avoir, ben le monde il va te renvoyer ça. Il va te demander énormément de travail, il va te demander énormément d'énergie, il va t'épuiser et il va t'amener vers un style de vie qui n'est quand même pas phénoménal. Tu vois, le fait d'être tout le temps en burn-out, de travailler 12 heures par jour, d'être comme Hormozy, quelqu'un qui est fier de travailler comme un esclave, qui s'est auto-esclavagisé. Alors s'auto-esclavagiser, ça peut être important pour passer une certaine phase de la vie, Nietzsche en parlait aussi dans ses écrits, mais ça ne devrait pas être ton style de vie permanent. Ça devrait être simplement une phase, peut-être au milieu, à la fin de l'adolescence, qui doit être absolument surpassée. Bon, je ne vais pas trop parler de ça parce que ça dépasse énormément le sujet de la vidéo, ça me demanderait une autre vidéo à part entière qui durerait probablement au moins une demi-heure. Mais du coup, passons. Le monde te renvoie ce que tu perçois. Ok? Quand tu as du désir, ton désir est quasiment nécessairement lié à des doutes. Si tu avais du simple désir, il n'y aurait pas de souci. Les doutes, c'est quelque chose de très puissant. C'est quelque chose qui amène à sa propre réalisation. En fait, si tu passes ton temps à douter, tes doutes se réaliseront. Ok? C'est bon. C'est quelque chose de réel, de par le principe du miroir dont on a déjà parlé. Donc, quand tu places beaucoup de désir sur un résultat, tu crées énormément de doutes, tu crées énormément de stress. Créer ce doute et ces stress, déjà, d'un point de vue psychologique, on l'a dit, t'amène à prendre de mauvaises actions pour la réalisation de ton projet, mais en plus, d'un point de vue spirituel, crée un obstacle entre toi et la réussite de ton projet. Parce que dans ton esprit, même si tu désires la chose, tu ne la perçois pas comme possible, tu ne la perçois pas comme réelle, et ce que tu perçois comme possible et comme réel, c'est la réalisation de tes doutes. Donc tu ne réalises dans le monde que ce que tu ne veux pas. Tu obtiens ce que tu ne souhaites pas obtenir. Et le seul moyen réellement efficace d'obtenir ce que tu souhaites obtenir, c'est de laisser tomber tes attentes. C'est de laisser tomber tes attentes et d'être détaché du résultat. Je prends un exemple. Dans mon cas, quand j'ai commencé à me dire, ok, j'en ai plus rien à foutre de si je progresse ou pas à la salle, j'ai envie de tester un truc, je vais tester le fait de me spécialiser en dips en overhead press parce que ça m'amuse et on va voir ce que seront les résultats. Comme j'ai laissé tomber de l'importance du fait de progresser, d'avoir des résultats, j'ai eu des résultats absolument colossaux à ce moment-là. J'ai ajouté 15 kg à ma dips lestée, je suis passé de 125 à 140 kg en l'espace d'un peu plus d'un mois. Et j'ai ajouté, alors c'était combien? Je crois que je suis passé de 90 kg à 110 kg, peut-être en overhead press assis, donc j'ai ajouté 20 kg à mon overhead press assis en l'espace de 36 jours. Alors pour ceux qui ne sont pas dans le milieu muscu, ça vous dit peut-être pas grand-chose. C'est une phase que j'ai déjà eue il y a un certain temps, je reparle souvent parce que je trouve que c'est un bon exemple pour parler de plusieurs choses. Pour parler du principe de concentration notamment, donc le fait que un laser évidemment envoie de la lumière plus loin qu'une lampe, parce que le laser est plus concentré, même avec la même quantité d'énergie produite. Bref, ça encore une fois, c'est un principe pour un autre sujet de vidéo. Et ouais, voilà, je pense que ce principe-là illustre bien ce dont je veux parler. Un autre principe, un autre exemple que je pourrais donner, c'est ma croissance récente sur Instagram, qui s'est faite du fait que j'ai un peu laissé tomber l'idée de devoir absolument correspondre à telle ou telle niche, à tel ou tel principe, etc. Et que j'ai juste décidé justement de poster du contenu régulièrement et d'être moi-même, ce qui a également fonctionné, et de laisser tomber l'importance du résultat. Voilà. Et j'ai pris récemment 1000 abonnés en 2-3 semaines, je crois, passé de 2000 à 3000. Alors c'est pas grand chose, mais à mon échelle c'est beaucoup, et j'en suis très heureux. Je pourrais donner l'exemple dans mon business de coaching, je pourrais prendre l'exemple dans ma santé, je pourrais prendre l'exemple dans tout. Voilà, c'est une loi qui réellement s'applique à tout. Et je pense que c'est une loi qui peut absolument changer vos vies à tous. Choisir la vie que vous désirez et en avoir rien à foutre de si vous la réalisez ou pas. Accepter la possibilité d'échec et juste s'amuser dans le fait d'aller vers cette vie-là et vers
cet objectif-là. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la vidéo vous a aidé. Si vous voulez me parler, si vous avez des questions, si vous voulez plus de moi, plus de mon contenu, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Pour ceux qui veulent de l'aide avec le fait d'appliquer tous ces principes, ainsi que vivre holistiquement tout en ayant une vie assez intense, j'ai un service qui est disponible pour vous. C'est tout pour aujourd'hui, fini l'autopromotion. Moi je vous dis à la prochaine. Et je vous fais à tous des gros bisous, je vous souhaite que du bon sur votre vie.